Bonjour à tous, aujourd'hui je ne vais pas être très original, mais je me devais quand même de rendre hommage, voilà, peut-être au la première grosse star, voilà, de mon enfance dans le cinéma français, ma première grosse idole étant gamin, voilà, les films, c'est évidemment Louis de Funès, l'acteur, l'immense légende Louis de Funès. Donc je pense pas faire très très long sur Louis de Funès parce que beaucoup de choses ont été dites. Je pense que tout le monde a un petit peu vu les films. Tout le monde connaît la carrière de cette grande légende du cinéma comique français, du cinéma même tout court, qui a même dépassé très largement les frontières françaises. Mais voilà, j'ai grandi avec Louis de Funès étant gamin, évidemment, un peu comme tout le monde. C'était principalement Louis de Funès et Belmondo, d'ailleurs, dont je vais aussi faire une petite émission. Pas très longue également, puisque beaucoup de choses ont été dites, ou ont été écrites, voilà, les gens connaissent à peu près les carrières, beaucoup les carrières de Louis de Funès et de Belmondo. Mais voilà, c'était simplement pour faire un petit rappel, un petit hommage, voilà, lui rendre hommage dans ma série d'épisodes sur ces grands noms du cinéma français qui m'ont marqué. Donc là, on passe, on a fait, voilà, donc j'ai fait Max Linder, Jacques Tati, Michel Audiard et Jean-Pierre Mocky, qui étaient qui ont été tous plus ou moins acteurs, mais qui étaient aussi et surtout des créateurs de films. Et là, c'est vrai que les 4 prochains que je vais vous faire, donc ça commence par Louis de Funès, ce sera vraiment la partie acteurs. Voilà, les acteurs, même si en fait, de par leur jeu d'acteur, ils créent quelque chose. Par exemple, Louis de Funès c'était un petit peu cet acteur qui, à l'image un peu d'un Bruce Lee, était le réel chef d'orchestre des films dans lesquels il jouait. Dans le sens où, et c'est ça qui fascinait avec ces acteurs, Bruce Lee le faisait aussi, également beaucoup, c'était eux qui en fait se servaient de la caméra pour se mettre eux-mêmes en valeur. Et du coup, en fait, tout l'attrait des films venait de leur personnalité, de ce qu'ils dégageaient à l'écran, de leur sens du comique, en ce qui concerne Louis de Funès par rapport à leur charisme et leur mouvement, voilà, par rapport à Bruce Lee. Mais voilà, et en plus, c'était des acteurs qui sont arrivés, euh, qui, 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 qui- qui sont arrivés un petit peu à la période années 60-70 aussi, et qui avaient ce truc, voilà, c'était réellement des chefs d'orchestre, mais devant la caméra. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui dirigeaient la caméra sur eux-mêmes. Donc il y avait évidemment un énorme narcissisme, un énorme égocentrisme, mais qui se mettaient aussi au service de leur art, voilà, euh, avec ces personnalités qui devaient pas être très 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 faciles à l'époque. Je pense que Louis de Funès a été quelqu'un qui avait pas un caractère très très facile. Il me semble que c'était quelqu'un de très perfectionniste et qui aimait vraiment contrôler beaucoup de choses dans ses films. Et voilà, inutile de les rappeler, je pense que vous les avez tous vus. Et je vais pas les citer, mais voilà, c'était le chef d'orchestre qui était devant la caméra. Il avait une puissance comique, une puissance d'acteur hallucinante au niveau du rythme, au niveau de la gestuelle évidemment, au niveau des mimiques, au niveau des sons, de tout ça. C'était un acteur qui a galéré, hein, qui a démarré sa carrière très 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 tard. Où en fait il a explosé avec Les Gendarmes, mais il avait déjà fait tout un tas de films dans les décennies d'avant. Il avait commencé comme il avait été pianiste, il a fait des petits boulots, ensuite il a eu des dizaines d'années de figuration où il ouvrait des portes, où il faisait des personnages comme ça qui apparaissaient une seconde dans les films, et il a appris son métier comme ça de manière très 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 sérieuse, et il a explosé, c'est devenu une méga star à un moment où il était très très vieux. C'est pour ça qu'on a l'image euh, d'un d'un personnage éternellement vieux. En fait, on ne le connaît pas tellement jeune à l'écran. Et voilà, donc immense acteur, peut-être voilà, l'un des acteurs les plus importants du cinéma français, qui a côtoyé également les plus grands, et qui fait en tout cas partie, en ce qui me concerne, de mes premiers pas dans le cinéma français. Moi, mes parents et mes grands-parents m'ont montré en premier lieu, je crois, les premiers films qu'on matait de l'époque plus lointaine. C'était clairement De Funès, Belmondo. Et puis en parallèle, il y avait des films. Moi, je suis un enfant des années 80-90, donc j'ai évidemment
grandi avec Depardieu, Clavier, Jean Reno, etc. Mais pour la génération de mes parents et de mes grands-parents, c'était vraiment Belmondo, Louis de Funès, et c'était avec ces films-là qu'on a grandi, qu'on a regardé plein de comédies françaises. C'était principalement par ça que je suis arrivé au cinéma français, hein, comme beaucoup de gens de ma génération, j'imagine. Voilà. Et moi, voilà, juste petite, je voulais rendre un petit hommage pour moi personnellement à un film que je regardais énormément quand j'étais gamin, qu'on aime beaucoup dans ma famille, et qui est un film pas du tout apprécié, voire détesté chez certains, qui aiment pourtant beaucoup Louis de Funès, c'est La soupe aux choux. La soupe aux choux qui est le film très bizarre, voilà, sur des espèces de vieux papis, incarnés par Louis de Funès et par le mythique également Jean Carmet, acteur mythique et légendaire Jean Carmet, un très grand acteur également que j'aime beaucoup, qui joue deux espèces de vieux alcooliques, voilà, vieux garçons, enfin pas vieux garçons, en fait ils ont eu ils ont eu enfin ils ont eu du vécu, mais voilà, deux retraités dans une ferme qui produisent leur vinasse, leur soupe aux choux, qui ont leur jardin, leur machin, et avec voilà, une ambiance village, les petits vieux des villages, etc. Et puis bon, l'histoire elle est toute simple. C'est deux vieux qui pètent une nuit après avoir bouffé une soupe aux choux et du pinard, il y a les Martiens qui arrivent voilà, dans la baraque, et il leur arrive des aventures. Voilà, et c'est Jacques Villeray qui interprète l'extraterrestre, et bah, c'est n'importe quoi. C'était vraiment les films des années 80, avec voilà, le cinéma français était vraiment en perte de vitesse, et essayer de se raccrocher à ce qui se faisait, des éléments de science-fiction, etc. Mais bon, effectivement, ça marchait pas. Mais bon, le film est assez légendaire en ce qui me concerne, et assez légendaire aussi dans ma famille, parce que c'est probablement celui qui nous touche le plus, dans le sens où effectivement, moi j'ai grandi dans un petit lotissement, dans un petit village, mais donc plutôt, on va dire, la campagne ou la semi-ruralité, voilà, même si c'était un petit peu moderne, c'était plutôt des lotissements, mais mon père et ma mère sont vraiment des fils et des filles de paysans, quoi. Moi, je suis issu d'une famille, voilà, mes arrière-grands-parents étaient des paysans pour la plupart, et on venait de cette France profonde, très profonde, voilà, ouais, vous voyez le style, quoi. Et donc, nous, c'est des films qui naturellement nous touchaient, c'était un humour qui nous touchait. Ma mère était aussi très fan d'un film avec Gabin qui s'appelait Les Vieux de la Vieille, par exemple. Vous voyez un petit peu les films avec des petits vieux qui font des conneries, voilà. C'était un petit peu ça l'esprit, et dans un esprit très à l'ancienne, de village, avec aussi, voilà, un petit message dans La soupe aux choux sur le maire qui vend sa commune pour le marché, pour l'arrivée de la mondialisation, etc. Il y a des petits éléments comme ça, et ces deux vieux fossiles, qui veulent pas changer, qui veulent pas s'adapter au monde moderne. Et moi, je trouve ça super, parce que j'aime beaucoup cette idée-là. Et voilà, et qui produisent leur pinard, et qui passent leur temps à bouffer, à boire, à se marrer, à jouer de l'accordéon, et voilà, pour moi, ça représente aussi une partie de la France que j'aime bien, dans ce folklore, et cette espèce de bonté, de petite beauté simple, de la vie de village de ces années-là, qui, pareil, n'existe plus. Moi, j'ai connu, étant gamin, quelques petits vieux encore comme ça dans mon village, mais il y en avait pratiquement plus, c'était pratiquement les derniers. On en connaît tous un petit peu. Non, il en reste encore un petit peu, mais c'est très rare. En fait, c'est tout bonnement un film sur deux dinosaures, deux espèces en voie de disparition, voilà, qui partent et qui finissent, voilà, au ciel. En fait, je pense que c'est une métaphore sur, c'est peut-être, le film est peut-être un drame, parce que c'est peut-être une métaphore sur le suicide, où voilà, ces deux vieux finalement préfèrent ne jamais changer et picoler jusqu'à leur mort, et puis s'envoler dans le ciel. Il y a cette métaphore où ils partent en soucoupe. Voilà, c'est à grands coups d'accordéon. Voilà, c'est très chauvin,
C'est très très vieille France à l'ancienne, mais c'est très très beau. Et voilà, je voulais rendre ce petit hommage à Louis de Funès et à ce film avec lequel j'ai grandi. Et voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et vive la France. Bye. Le village était un village du Bourbonnais. Cette nuit, vers 1h du matin... Et Je suis sortie de chez moi. J'ai vu une soucoupe volante. de là-haut. Ah bah, si on peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien. Non, excuse-moi camarade, mais s'il y a que quand on pète ou quand on rote que ça te dit quelque chose, on va pas causer souvent. Mais si ça se trouve, t'as guère soif. Gamin, on attaque. Sacré nom d'idiot. Il faut qu'on pète. La soupe au chou, mon Blaise, ça parfume jusqu'au trognon. Ça fait du bien partout qu'elle passe dans les boyaux. Ça tient encore. Ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux que je t'y dise? Ça rend meilleur. Si j'avais pas pété, tu serais pas là. Le canon, faut comprendre aussi que c'est pas seulement du pinard, mais que c'est de l'amitié. Maintenant, on va attendre un peu que ça prenne bien le bouillon. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Tu parles comme un vrai ouf. Mais pète ton nom du Dieu! Il paraît que le Bombay avait une soucoupe. Avec ça, tu veux faire des kilomètres avec sans y foutre par terre. Le Glaude! Mais tais-toi, n'emmerde pas les ondes. J'étais dreux comme un pinson. Et la Francine avait la cuisse rose. Ah non de Dieu, non de Dieu! Versez-moi un canon, le Glaude! Ça ne sert à rien de changer d'apparence. Faut qu'on pète. Une toute petite planète. T'aimes pas le pinard? Tant pis pour toi. Nom de Dieu. Un sticket. Nom de Dieu. On va se taper un canon. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Un petit canon. Nom de Dieu. Ça fait quand même plus de bien qu'un coup de pied au cul, ça. On pète 6-6. Oxo, la terre. Oxo, la terre. Je suis en mission. Nom de Dieu, gourgandé. Vous sucez des cailloux. Sans-moi ça, ça sent bon. Nom de Dieu de bouse. On les mains, Judas. La terre, Oxo. Faites-moi virer Bredin. Tu m'as appelé le Glaude. J'ai jamais eu qu'une femme et puis c'était la tienne. Le Glaude, qui que tu fais? Ben toi, je voudrais t'arranger. Ça se fait d'arranger sa femme.